Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Blaise Condé, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Blaise Condé sont disponibles sur christequality.com/blaisecondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Commençons à lire à partir du premier verset. Il est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps, Matthieu chapitre 2. Nous lisons d'abord les premiers et les deuxièmes versets. Nous pouvons relire. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Maintenant nous prenons le verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Nous pouvons commencer même à partir du verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Je répète, se prosternèrent et l'adorèrent. Donc l'adoration commence avec la naissance du petit enfant. Ils ouvrirent, parce que c'est le deuxième commandement, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or et l'encens et de la myrrhe. Nous lisons la dernière écriture. Nous prenons Genèse chapitre 1er. Commençons à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Pourquoi les lots pour les alakati? Laisse que ce soit la lumière soit en toi. Acclamons le Seigneur parce qu'il mérite l'honneur. Ok, nous sommes en train de continuer notre enseignement. Mais j'aime d'abord fortifier les peuples. C'est comme avant qu'on se mette à table. Sous d'autres cieux, on donne d'abord la compote de Bamboka Mususu. On donne d'abord une sorte de sauce là.
doit donner de l'appétit quand vous allez commencer à manger. Raison pour laquelle nous disons toujours que quand Dieu nous donne de tels moments, il faut lui dire merci. Donc notre première reconnaissance à Dieu doit être quand Dieu nous donne le temps pour venir l'adorer, le servir. Raison pour laquelle David a dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. La joie d'un enfant de Dieu doit d'abord être aller à la présence de son Dieu. La joie d'un enfant de Dieu ne peut pas être que Dieu lui donne beaucoup de parcelles. Ce n'est pas ça la joie d'un enfant de Dieu. La joie d'un enfant de Dieu ne peut pas être que Dieu te donne beaucoup d'argent. C'est une bonne chose aussi. Mais d'abord, ta joie première ne peut pas être. Parce que les parcelles passeront. L'argent, quelle que soit sa quantité, ça passera. Mais ta joie doit d'abord être quand Dieu te donne la force de pouvoir s'approcher au-devant de lui. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te donne, quand nous nous réunissons, c'est quelque chose qui est éternel. La parole de Dieu est éternelle. Et quand nous nous réunissons, Dieu te donne ta parole, ça doit être ta joie. Raison pour laquelle nous disons que la joie de Dieu remplisse vos cœurs. Donc, un enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu plus que toute autre chose. C'est comme les disciples de Jean-Baptiste. Vous allez remarquer cette écriture. Nous lisons d'abord cette écriture. Elle est tellement importante. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 1er. Écoutez ce que l'écriture nous dit. Ok. On cherche l'écriture là rapidement. Là où Jean est en train de présenter. Ok, nous y sommes, je pense. Nous sommes là. Nous prenons Jean chapitre 1er. Et nous commençons à lire à partir du verset. Ok, à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, Jean dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qui les suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Cette écriture est très importante.
Donc, ce qui suffit, selon cette écriture, ce n'est pas seulement de suivre Jésus. Parce que tout le monde va te dire, je suis Jésus. Mais ce qui est plus important, c'est de connaître la demeure de Jésus. Faites que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Parce que quand Jean a présenté à ses disciples le Seigneur Jésus-Christ, Jean n'a pas présenté le Seigneur Jésus-Christ comme étant le lion, non. Mais il l'a présenté comme étant l'agneau. Parce que comme étant le lion, il ne pouvait pas s'approcher. Mais quand il le présente comme étant l'agneau, c'est alors que le peuple suivit. D'une autre manière, c'est alors que le peuple, les deux disciples, s'approchaient. D'une autre manière, le lion, c'est aussi la loi. Donc, quand on présente Dieu comme étant la loi devant le peuple, personne ne peut suivre Jésus. Mais lisez bien l'écriture. Au temps de Sinaï, Dieu descend. Vous pouvez s'approcher. Mais l'agneau, c'est Dieu qui vient dans la simplicité. Dieu qui vient pour racheter. Dieu qui s'est fait semblable à nous. C'est alors qu'il suivit. Donc, si c'est le temps où nous devons nous approcher de Jésus-Christ, quelles que soient nos fautes, c'est en ces temps-ci de la grâce. Raison pour laquelle nous disons, quelles que soient tes fautes, Jésus te dit, approche-toi de lui comme tu es. Et nous disons ce soir que Jésus te voit tel que tu es. Mais remarquez, ils ont suivi Jésus. Mais leur première préoccupation, c'est de connaître où est-ce que Jésus demeure. Et même dans les choses de Dieu, quand nous faisons, le premier souci, c'est de comprendre la parole. C'est de connaître la parole. Parce que la demeure de Jésus, c'est dans sa parole. Moi, dans Zambé, Nyon, Sosoka, Ina Makamba, Zambé, Soussine, Aliboso. Tout enfant d'être quand il vient dans les choses de Dieu, son premier souci, c'est de connaître la parole de Dieu. Il doit d'abord mettre les ailes de la parole dans son corps. Il doit connaître où demeure Jésus. Le premier souci d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord avoir la voiture. Avoir la voiture, c'est bien. Le premier souci d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord avoir la parcelle. Si tu viens dans les soucis d'abord, dans les choses de Dieu, d'avoir la parcelle, d'avoir l'argent, un jour tu vas nous quitter. C'est comme ce jour-là. Jésus a fait des miracles. Les gens ont mangé des pains. Mais quand Jésus a dit, c'est lui qui ne boit mon sang et ne mange ma chair, n'est pas dit de moi. Tout le monde est parti. Parce que leur intention première, ce n'était pas la vie éternelle. Ce n'était pas comprendre la parole. Ce n'était pas la première intention. Raison pour laquelle ils sont partis. Quand
quelqu'un vient comme première intention, connaître où est-ce que Jésus demeure, connaître l'enseignement, connaître la parole, une telle personne, quel que soit le vent, ces marées, ne nous quittera jamais. Et une telle personne aussi, Dieu ne l'abandonnera jamais. Faites que toi qui es venu avec les soucis, d'aimer la parole, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, que Jésus aussi te visite au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur parce qu'il est. Ben, suivez-nous. Nous sommes en train de parler du deuxième commandement, qui est la drachme que Dieu a perdue. Nous allons encore donner beaucoup de précisions par la grâce de Dieu. Demandons vraiment que le Seigneur nous fasse grâce de transmettre, comme Paul a dit, librement, hardiment les mystères du royaume. Et que le Seigneur aussi facilite la compréhension du peuple. En lisant notre écriture de Matthieu, au chapitre 2, vous allez comprendre qu'il s'agit toujours du deuxième commandement. De l'adoration où se prosterner. Et conformément à cette écriture, la vraie adoration devait venir à la deuxième année. Donc, à la première année, il n'y avait pas de vraie adoration. Mais la vraie adoration devait être manifestée à la deuxième année. Suivez-nous attentivement. Vous allez remarquer qu'en réalité, les marches ont marché pendant 2 ans. C'est-à-dire, quand les marches, quand Jésus-Christ était né, dans la première ère de la naissance de Jésus, Dieu a dit aux mages, quittez votre pays, quittez l'Orient, parce que le roi est né. Mais regardez maintenant, à cause de l'adoration, ils devaient abandonner leur maison. Oh Seigneur Jésus. Ils abandonnent leurs femmes. Ils abandonnent leur terre. Ils abandonnent leurs affaires. Et ils commencent un long voyage pour arriver jusque là où il y a l'adoration. Les enfants de Dieu doivent arriver jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire la première priorité. De Dieu, l'adoration. Même si tu es au travail, tu peux dire à ton chef, non, le temps du culte est arrivé. Chef, permets-moi d'aller au culte, adorer mon Seigneur. Donc l'adoration doit être un empressement pour un enfant de Dieu. Vous savez, l'église qui doit être enlevée doit arriver à ce niveau. La personne qui n'est pas encore arrivée à ce niveau-là ne sera pas enlevée. Je vous dis la vérité.
La personne qui n'est pas encore arrivée à ce niveau-là ne sera pas fait. Quelqu'un qui est en train de prendre les choses de Dieu à la légère, comme une formalité. C'est-à-dire, venir adorer comme étant une formalité. Raison pour laquelle hier, entre parenthèses, nous avons dit une chose importante. Nous avons dit ceci. Que quand la drachme était perdue, la drachme est allée dans la poussière de la maison. C'est ce que nous avons dit hier. Pourquoi? Parce que la femme devait balayer. La femme devait chercher la drachme d'entre les poussières. Raison pour laquelle nous avons dit, mais si vous cherchez la drachme dans la maison, mais cherchez la drachme dans la poussière, là où vous allez trouver la drachme. Et nous avons dit conformément aux Saintes Écritures, la poussière c'est un corps. Parce que Genèse chapitre 2, l'Écriture nous dit ceci. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc la poussière, c'est tout un corps. Et nous avons expliqué ceci. Mais quel est ce corps qui avait gardé l'adoration? Nous avons dit le corps qui a gardé l'adoration, c'est le corps de Jésus. C'est-à-dire adoration, l'adoration ne peut pas les trouver. L'adoration, il faut que la poussière on doit seulement dans la poussière qui est le corps de Jésus. Et nous avons expliqué le corps de Jésus. Nous avons dit le corps que vous voyez, qui était le corps de Jésus, ça typifie nous. Parce que nous aussi c'est le corps de Jésus. Et aujourd'hui, si on doit chercher l'adoration, l'adoration est cachée dans nos cœurs. Dans ton cœur. Qui était perdu. Si on doit la chercher, qu'on la trouve dans nos cœurs. Comme on l'avait trouvé en Jésus, aujourd'hui on la trouve en nous. Alors maintenant, si l'adoration est en nous, quelqu'un aura l'empressement dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Dieu te donne l'empressement au nom de Jésus. Mais que Dieu te bénisse. Parce que tu es arrivé avant. Ça montre réellement que tu aimes les choses de Dieu. Raison pour laquelle nous disons, à cause de ton zèle, que Christ te récompense. À cause de ton zèle, Christ te récompense. Persévère toujours. Si c'est l'air du kill, tu coupes tout. Nous avons dit ceci. Quand on sert l'Éternel, parce que c'est une forme aussi d'adoration, il y a toujours une récompense. Il ne faut jamais regretter que tu sacrifies ton temps, tu viens au culte. Les mages, de loin, ils ont quitté. Ils ont trouvé que les fils qui était la vraie adoration, c'était plus que leurs affaires. Un enfant de Dieu doit arriver à ce niveau-là. Que les fils ou l'enseignement, c'est plus que tes études. C'est plus que tes affaires. C'est plus que ton travail. Tu peux couper ton travail pour venir au culte, pour venir écouter la parole de Dieu. Tu dis je viens écouter la parole. Faites que Jésus te bénisse. Faites que Jésus te récompense. Faites que Jésus te visite. Faites que Jésus mette cet empressement dans ton corps. Il faut que la lampe soit toujours allumée. On voit les ailes dans les choses de Dieu. Maintenant, remarquez. Nous avons dit que les mages devaient faire 2 ans. Je vais vous lire cette écriture-là. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 2.
Écoutez ce que la Bible nous dit. Ok. Bongo. Nous prenons à partir du verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit, ok. Bon, on prend déjà le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. Pourquoi Hérode a envoyé seulement les enfants de 2 ans jusqu'au dessous? La réponse est dans la deuxième partie. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc Hérode a causé avec les mages. Et il a demandé aux mages, depuis que vous avez quitté, quand vous avez eu la révélation que l'enfant est né, ça fait combien d'années? Et les mages ont dit que ça fait 2 ans. Ils ont marché pendant 2 ans. Alors que dans l'estimation, Hérode a estimé certainement l'enfant doit avoir l'âge de 2 ans. Parce qu'ils ont marché pendant 2 ans. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il devait tuer les enfants à partir de 2 ans jusqu'à en bas. Raison pour laquelle nous disons ils ont marché pendant 2 ans. Donc l'adoration, conformément à cette écriture, c'est à la 2e année. La première année, il n'y avait pas d'adoration. Mais la 2e année, c'est alors que ils ont adoré l'enfant. Est-ce que le Seigneur te bénisse? Vous nous suivez très bien. Au nom de Jésus. Et le Seigneur se souvient de toi. Seulement la manière dont nous sommes en train de marcher, nous croyons que le Seigneur aussi est capable de résoudre tous les problèmes. Maintenant, écoutez dans l'ombre. Allons dans Exode. Exode chapitre 40. Parce que ce qui sera a déjà été. Dans Exode chapitre 40, l'Écriture nous dit ceci au verset 17. Au verset 17. L'Écriture nous dit ceci. Ok, nous y sommes. Les premiers jours du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Parce que vous allez comprendre avec moi que le tabernacle c'était le lieu d'adoration. Donc le tabernacle c'est l'adoration même en Israël. Et le tabernacle était construit quand Israël est arrivé à la montagne de Sinaï. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse, quand il a délivré les enfants d'Israël, que vous allez sortir, vous me servirez sur cette montagne. D'une autre manière, vous m'adorerez sur cette montagne. Mais il faut que Dieu puisse se construire un lieu d'adoration. Est-ce que le peuple nous comprend? Mais le tabernacle n'était pas construit à la première année. Le lieu d'adoration. Ce n'était pas la première année. Nous de lire l'écriture avec vous. Le tabernacle était construit à la 2e année. Au premier jour du premier mois de la seconde année. C'est alors que le tabernacle est si nous comprenons. Si les mages devaient adorer à la 2e année, voir le Fils
nous comprenons directement que ces fils-là étaient les tabernacles. C'était les lieux d'adoration. Est-ce que le peuple nous comprend? Encore une autre chose. Parce que nous sommes en train de parler sur le deuxième commandement. Quand est-ce que l'adoration vint? L'adoration est venue à la seconde année. Le tabernacle fut dressé à la seconde année. Jésus fut adoré par les mages à la seconde année. C'est comme ça que la Bible est écrite. Maintenant vous allez comprendre. Comment est-ce que on devait reconnaître que c'est ça le tabernacle? Parce que le tabernacle veut seulement dire l'habitation de Dieu en esprit. Parce que dans Exode chapitre 25, Dieu a dit que je vais habiter parmi les hommes. Mais comment est-ce que je dois habiter parmi les hommes? Construisez-moi une tente qu'on appelait le tabernacle. Donc le tabernacle d'une autre manière, c'est Emmanuel. Dieu au milieu des hommes. Mais pour que Dieu habite au milieu des hommes, il ne viendra pas dans sa divinité. Il faut qu'on nous construise une tente. Il faut qu'on nous construise un tabernacle. Et le tabernacle là, c'est ça le corps que Dieu veut porter. Donc, Dieu pour habiter parmi les hommes, il faut qu'il entre dans une tente qui est le tabernacle, qui était tout un corps. Donc ce corps là qu'il a porté, c'est Dieu parmi les hommes. Faites que Dieu vous bénisse. Maintenant je vous prends encore une autre écriture. Une écriture tellement importante. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Écoutez ce que la Bible nous dit. Hébreux chapitre 10 je pense. Nous allons chercher cette écriture rapidement. La Bible nous dit ceci. Verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Conformément à cette écriture, Christ venait de l'éternité. Maintenant, Christ doit entrer dans le monde. Mais Christ ne peut pas entrer dans le monde comme ça. Pour entrer dans le monde, Christ doit se chercher un corps. C'est par ce corps-là qu'il doit entrer dans le monde. Et le corps-là, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. Parce que vous allez remarquer aussi le tabernacle, c'est Dieu qui devait entrer dans le monde. C'est Dieu qui devait habiter parmi les hommes. Mais pour habiter parmi les hommes, il faut qu'on le construise un corps où le tabernacle. Et ce tabernacle doit être construit à la seconde année. Raison pour laquelle nous disons ce soir, faites que Jésus se manifeste au milieu de nous. Parce que si vous devez chercher Jésus, Jésus n'est plus au ciel. Jésus a dit il doit habiter parmi les hommes. Donc croyez que Jésus est parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est parmi nous? Or l'écriture nous dit ceci, que Dieu est terrible au milieu des saints. Cela veut dire qu'au milieu des saints, Dieu est Emmanuel. Et quand il est Emmanuel parmi nous, Jésus est terrible. Si la maladie est là, Jésus va guérir la maladie. Si même
c'est le diabète qui a persisté. Jésus va guérir le diabète. Quel est le problème? Même si ce problème-là te dépassé, Jésus au milieu des hommes, c'est pour être terrible. Que Jésus soit terrible dans ta vie. Que Jésus soit terrible dans ton foyer. Que Jésus soit terrible dans ton couple. Que Jésus soit terrible dans tes affaires. Que Jésus soit terrible dans ta maison. Que Jésus soit terrible dans tes projets. À travers ce n'est pas ce qui me clame. Jésus au milieu de nous, c'est pour accomplir les grandes choses. Ne va pas chercher Jésus ailleurs. Il a déjà quitté le ciel. Il est parmi nous. Maintenant, remarquez, cher bien-aimé. Les mages, ils sont passés à Jérusalem. Or, Jérusalem fut une ville d'adoration. Parce que c'est là où était le temple. Mais c'est là où était le temple. Les mages sont passés par Jérusalem. Mais Dieu ne les a dit. Ce n'est pas ici qu'il faut adorer. C'est pour dire que quand Jésus est venu, c'est le changement de sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jésus est venu, c'est le changement de sacerdoce. Avec le premier sacerdoce, ce n'était pas la vraie adoration. Raison pour laquelle les mages n'ont jamais adoré à Jérusalem. Même s'il y avait le temple, les mages n'ont jamais adoré. C'est là où Jésus a dit, l'heure vient. Tous les frères adorateurs adoreront. Parce que le temple de Jérusalem, ce n'était pas la vraie adoration. Les adorateurs, c'est lié à l'adoration. On ne peut jamais parler d'un adorateur sans l'adoration. Donc le temple, ce n'était pas la vraie adoration. C'est la vraie adoration. Venez de naître ailleurs. Où? À Bethléem. Qui a changé le sacerdoce. Si vous allez à Jérusalem, il n'y a pas la vraie adoration. D'une autre manière, mais les gens nous étonnent. Qui quitte Kinshasa pour dire que moi je dois seulement être baptisé à Jourdain. Mais les mages sont arrivés. Ils ont dit que ce n'est pas ici les lieux d'adoration. L'adoration c'est le Fils. Donc les gens qui font à Jérusalem, les gens qui payent leurs billets, ils font payer leur argent pour rien. Ils n'ont pas la révélation. Les mages avaient la révélation. Ce n'est pas à Jérusalem. Ce n'est pas ici les eaux du Jourdain où nous devons être baptisés. Mais l'adoration a changé de place. L'adoration a quitté Jérusalem et à Bethléem. Bethléem est le type de nation. L'adoration a quitté Israël. L'adoration est parmi nous. Le peuple nous comprend. Raison pour laquelle on devait adorer la deuxième année. Première année, c'est la loi. Mais la deuxième année, c'est la grâce. C'est le temps de l'Église. Est-ce que le peuple nous comprend? Donc le temps où nous devons adorer Dieu, c'est ainsi. Faites que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez le deuxième commandement? Acclamez le Seigneur. C'est le temps que tu dois adorer Dieu. C'est ce temps ici. C'est ce temps que tu peux adorer Dieu. C'est ce temps où tu peux avoir les aides dans les choses de Dieu. Mais on regrette comment est-ce que les gens ne le comprennent pas. Notre prière est que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Mais remarquez encore une autre chose. Avec les offrandes. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu sans l'offrande. Donc quand ils ont quitté là, ils savaient qu'on ne peut pas adorer Dieu à main vide. Quand même ces choses-là aussi ont une interprétation spirituelle. Nous ne sommes pas encore là.
Parce qu'avant de pouvoir s'envoler, il faut d'abord mettre les pieds sur terre. Mais comment toi tu n'as pas mis les pieds sur terre? C'est seulement la dîme spirituelle. Mais comment tu t'es envolé? Mais toi, comment tu t'es envolé? Avant de parler de la dîme spirituelle, il faut d'abord la pensée terrestre. Il faut d'abord mettre tes pieds sur terre. La pensée terrestre de la dîme. Et après, tu peux t'envoler. C'est pour lequel nous disons que ce sont des faux serviteurs. Nous disons que ce sont des faux serviteurs. Donc, quand on vient dans l'adoration, on vient aussi avec quelque chose. Même quand on vient au culte, on ne vient pas au culte à main vide parce que c'est l'adoration. Vous savez, au temps de Paul, les disciples de ce temps-là, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre une chose. Ces disciples-là arrangeaient déjà leur offrande. Afin le premier jour de la semaine, quand ils vont se réunir, mais ils ont déjà arrangé leur offrande pendant la semaine. Donc un enfant de Dieu de même, quand il est en train de venir au culte, une adoration, une forme d'adoration, il faut déjà préparer ton offrande. Tu prépares ton offrande, tu prépares ta dîme, tu prépares ton action de grâce, tu prépares aussi ton aumône. Parce qu'en dehors là aussi il y a un panier pour l'aumône. Il arrange cela bien avant. On ne peut plus te forcer. Parce que l'adoration est déjà dans ton cœur. Comme nous le disons, c'est quelque chose qui doit crier en toi. Ça doit être ta vie. Tu as déjà préparé. Tu viens avec. Le fait que tu poses seulement un acte, tu accomplisses l'écriture. Derrière l'accomplissement d'une écriture, il y a une force spirituelle. Derrière l'accomplissement d'une écriture, il y a une bénédiction. Donc, moi, un enfant de Dieu ne vit pas à main vide. Raison pour laquelle nous insistons que Jésus te bénisse. Dieu soit pambolayo penza financièrement. Jésus te bénisse financièrement. Afin que ozanga pe ko pesaka offrande. Que tu ne manques pas à donner les offrandes. Pesanga pe ko pesaka dimité. Et donner aussi les dîmes. Ozanga ko pesa action de grâce. De ne pas manquer de donner. Et de donner aussi les offrandes. Voilà pourquoi nous disons que Dieu fait ça fait au nom de Jésus. Et quand tu verras les choses, rappelle-toi de cet enseignement. Seigneur, comme tu m'as béni, je donnerai ma dîme. Seigneur, comme tu m'as béni, je donnerai mon offrande. Comme tu m'as béni, je donnerai mon action de grâce. David est en train de le dire. Seigneur, dès que je te donne, c'est ce que toi tu m'as donné. Donc si réellement c'est Dieu qui t'a donné, tu viendras comme reconnaissance. Donner aussi à Dieu. Et nous disons aussi, tous ceux qui contribuent pour l'œuvre de Dieu, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc maintenant nous comprenons que l'adoration, c'est à la deuxième année. La première année, tout le temps de la loi, n'était pas de vrais adorateurs. Mais il y a une précision aussi que je voulais donner. En lisant Genèse chapitre 1er que nous avons lu avec, vous allez remarquer que il y avait la Bible. Et Dieu a enveloppé la Bible de ténèbres. D'une autre manière, Dieu a caché la Bible.
Et ensuite Dieu devait dire que la lumière soit. Donc Dieu devait éclairer l'abîme. Raison pour laquelle hier nous avons dit la maison où la drague m'était cachée, c'est une maison qui était enveloppée de ténèbres. D'une autre manière, c'est la Bible qui était enveloppée de ténèbres. Et nous avons expliqué ces ténèbres, nous avons dit. Depuis Adam, parce que comment est-ce que Dieu a perdu l'adoration avec Adam? L'adoration en fait c'est quoi? Parce que nous parlons souvent d'adoration. C'est quand Dieu a dit à Adam, de tous les arbres ou de tous les fruits, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Dieu donne l'enseignement. Maintenant, garder l'enseignement, c'est une adoration. Parce que nous avons dit ceci. On adore Dieu en vérité et en esprit. La vérité, c'est l'enseignement. Quand tu gardes l'enseignement, tu es dans l'adoration. Mais quand tu rejettes l'enseignement, tu quittes l'adoration. Maintenant, quand Adam gardait l'enseignement, Adam était dans l'adoration. Maintenant, quand Adam a rejeté l'enseignement, Dieu a perdu son adoration dans l'humanité. Parce que Adam, c'est l'humanité. Raison pour laquelle, quand Satan est venu plus tard, il va dire regardez tous les royaumes. Cela m'a été donné. C'est Satan qui l'a dit à Jésus. Et en réalité, Dieu a donné à Adam l'humanité, l'autorité sur l'humanité. Mais quand perdu l'autorité, c'est alors que Satan a pris l'humanité. Pourquoi? Parce que Jérémie chapitre 27, au verset 5, l'Écriture nous dit c'est Dieu qui a créé la terre et tout ce qui se trouve. Et Dieu donne la terre à qui cela lui plaît. Et Dieu a donné la terre au roi de Babylone. Oh, le roi de Babylone, c'est l'incarnation de Satan. Lisez beaucoup de prophéties sur le roi de Babylone. Esaïe chapitre 14, c'est une prophétie sur le roi de Babylone. Mais dans cette prophétie, nous sommes en train de voir les choses qui concernent Satan. Et si vous allez aussi dans Jérémie, chapitre 51, verset 34, je pense, vous allez remarquer qu'on compare le roi de Babylone au dragon. Au Apocalypse chapitre 12, le dragon c'est Satan lui-même. Donc si vous voyez Satan s'incarner dans un roi, c'est là typifié que Satan un jour incarnera dans le roi qu'on appellera l'Antichrist. Tous ces rois-là, c'était le type de l'incarnation de Satan dans l'Antichrist. Voilà pourquoi quand on est en train de voir, ce n'est pas les rois, mais on voit Satan dans ces rois-là. C'est comme dans les jardins d'Éden aussi. Satan s'est incarné dans un serpent. Ce serpent qui devait séduire aussi l'humanité. Qui pifie aussi l'Antichrist qui viendra. Comme un corps qui séduira l'humanité. Donc comme la terre a été donnée au roi de Babylone, ça typifie seulement l'image de Satan lui-même. Un autre témoignage, c'est quel? Après chapitre 13, la bête, la Bible nous dit
Satan lui donne son trône. Ah, Satan a pesi na Donc, nyama le kanza trône wana. de la terre, c'est entre les mains de Satan. Ah bongo. Et Satan le donne à un roi qu'on appelle la paix. Satan a pesi yango na consommé bengi nyama. Donc c'est de cette manière-là. Donc Donc c'est là où nous comprenons en réalité na solo par rapport à l'humanité. Parce qu'Adam c'est l'humanité. Dieu a perdu la drachme. Dieu a perdu l'adoration. C'est dans ce sens-là. Mais par rapport aux anges, les anges qui ne sont pas déchus, Dieu est toujours adoré. Mais par rapport à l'humanité, Dieu a perdu l'adoration. Maintenant, il faut que cette adoration puisse être retrouvée. Il a pris l'adoration. Il a caché cela dans les ténèbres. C'est la Bible des ténèbres. Parce que l'adoration, hier nous avons compris que l'adoration était cachée en Jésus. Le vrai tabernacle, le vrai lieu d'adoration, l'adoration était cachée en lui. Et maintenant, cette adoration soit visible, il faut que la lampe soit allumée. Et dans la création, la lampe qui a été allumée, c'est quand Dieu a dit que la lumière soit. Quand Dieu est en train de dire que la lumière soit, c'est pour révéler l'adoration qui était cachée. Les eaux là qui étaient enveloppées de ténèbres, signifiaient seulement le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant dans notre temps, quand Jésus est venu, la lampe qui devait dévoiler l'adoration, l'adoration était cachée en Jésus. Nous l'avons dit hier, c'était Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, conformément à cette écriture, c'est une lampe. Sans Jean-Baptiste, on ne pouvait pas comprendre l'adoration. C'est lui qui devait le présenter. C'est pour laquelle nous comprenons Jean-Baptiste, c'est la lumière soit. Pour que les eaux qui étaient dans les ténèbres, c'est-à-dire quoi? La maison qui était enténébrée. Pourquoi? Parce que la drachme était enfouie dans la terre. L'adoration était cachée en Jésus. L'adoration puisse être dévoilée. Et hier nous avons beaucoup exhorté. Avant d'abord d'évoluer, je vais dire ceci. Nyonso ebombana o ebundisaka yo lokola nzambe comme Dieu nous a révélé ce qui est important, ce qui est pour notre salut. Dieu qui s'est caché, c'était Dieu qui s'est caché. Mais ensuite Dieu s'est dévoilé. Parce que la lampe a été allumée. Et si Dieu a dévoilé les bisous, la vraie adoration qui était cachée en Jésus. La vraie adoration qui était cachée en Jésus. Laisse que Dieu dévoile aussi ceux qui te combattent. Ceux qui te combattent soient dévoilés au nom de Jésus. Les ennemis soient aussi dévoilés au nom de Jésus. Combattre ton travail soit aussi dévoilé. Tes enfants soient dévoilés au nom de Jésus. Et c'est et hier en exhortant, nous avons dit une chose. Il faut actualiser l'enseignement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'adoration nous soit dévoilée? Avec Jean-Baptiste, c'était un signe prophétique. Nous avons dit sans les ministères, les peuples ne peuvent pas adorer. Comment tu verras Jésus sans la lampe? Parce que pour que Israël puisse voir Jésus, pour la lampe qui était Jean-Baptiste. Aujourd'hui aussi, toi comme tu es là, tu ne peux jamais voir Jésus sans le ministère. Le ministère, c'est la lampe qui dévoile Jésus. Si Jésus était caché, mais ceux qui dévoilent Jésus dans l'église, c'est le ministère. Raison pour laquelle nous avons dit les ministres de la parole méritent le respect. Les ministres
mérite de la parole mérite le respect. Quand la Bible nous dit obéissez à vos conducteurs parce qu'il fait sur vos âmes. Cette écriture n'est pas vaine. Cette écriture est vraie. Parce que sans le ministre, tu ne verras jamais Jésus. Et nous sommes allés encore plus loin. Si par les ministres, Dieu te fait grâce de connaître les choses de Dieu. Les mystères qui sont dévoilés sont révélés par les ministères. Et Jésus, ce n'est pas le nom des cinq lettres de Jésus, non. Jésus, c'est l'enseignement révélé. C'est ça Jésus. Ce qui est caché dans les Écritures, cela t'est dévoilé. C'est comme Moïse, on devait le trouver dans un panier quand il a été jeté. Et le vrai Moïse doit être trouvé dans un panier qui est l'enseignement des apôtres. Et c'est là où on doit tirer Jésus. Dans cet enseignement-là. Alors si le ministère est capable de te dévoiler le salut, et par le ministère, Dieu est capable de te dévoiler Jésus-Christ. À combien plus forte raison, par le ministère, tu sois aussi béni. Raison pour laquelle nous avons dit, Dieu a placé le ministère pour ta bénédiction. Ceux qui ont fini comme ministre, même si tu les vois dans une erreur, tu ne seras jamais béni. Parce que Dieu regarde les mandats. Ça, je pars encore plus loin. Vous allez remarquer avec Marie. Mais pourquoi Marie a été frappée? Nous ne sommes pas dans la révélation. Nous prenons seulement pourquoi Marie a été frappée. C'est-à-dire vous devez honorer vos serviteurs. Et conformément même aux Saintes Écritures, les ministres, on n'accepte pas ces paroles n'importe comment. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu entends quelque chose d'un ministre, c'est à la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est ce que l'Écriture dit. Et si par exemple tu as des témoins qui viennent te dire une chose qui concerne un ministre, que l'Écriture te dit, mais il faut voir ton frère. Mais quelqu'un par exemple qui se met là, il s'assoit du matin au soir. Il s'assoit du matin au soir. Calomnie les ministres. C'est la malédiction qui entre dans ta maison. Parce que le ministère, c'est la bénédiction du peuple. C'est pour laquelle j'ai dit hier, si tu as un tel comportement, répands-toi. J'ai dit si tu as un tel comportement, répands-toi. Si tu te répands et que tes choses ne marchent pas, tes choses marcheront au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu aime l'humilité, Dieu aime la repentance. Pourquoi nous disons ce soir que le Seigneur te visite par le ministère, que le Seigneur te bénisse par le ministère, que le Seigneur te rende la victoire par le ministère, que le Seigneur te pardonne par le ministère, que le Seigneur te sanctifie par le ministère. Tout ce qui était caché, qui te combattait, soit dévoilé par le ministère. Que les salis soit dévoilé par le ministère. Partout, mais le ministère reçoit la victoire. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Nous allons nous mettre debout pour dire quelque chose dans la prière. Donc retenez ce que nous avons dit aujourd'hui sur l'année de l'adoration. C'est la deuxième année. Demain, si le Seigneur nous fait grâce, nous irons clôturer notre enseignement sur la drachme. Parce que le dimanche, nous devons commencer un autre enseignement. Dieu nous fait grâce. Nous allons commencer sur l'ordre prophétique des campements. Nous allons parler des campements comme les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob. Et nous croyons que Dieu va nous bénir aussi abondamment. Mais ce que nous demandons seulement est que nous devons aimer la parole plus que toute autre chose. Comme nous l'avons dit au début,
Et que quand l'adoration vient dans nos cœurs, comme les mages qui ont abandonné tout à l'adorer, nous devons aussi avoir ces ailes-là. Voilà pourquoi tu vas demander que le Seigneur te donne les ailes de se donner dans les choses de Dieu. Là où tu étais faible, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la force pour mieux les servir. Parce que derrière chaque service, il y a toujours une bénédiction. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande que le Seigneur te donne la force de les servir. Parce que l'adoration est liée au service. Comme les mages qui ont quitté, que Dieu te donne la force. Comme les mages qui ont quitté, que Dieu te donne la force. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.